Salut les amis, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Objectif Russie. Aujourd'hui, on va vous parler de la sélection de Corée du Sud. La Corée du Sud qui participe pour la 10e fois à une phase finale d'une Coupe du Monde. Son meilleur exploit reste bien entendu sa 3e place lors du mondial organisé conjointement en Corée du Sud et au Japon en 2002. Sera notre invité aujourd'hui dans Objectif Russie, le gardien international marocain Reda Tsegnauti qui évoquera bien sûr cette année magnifique qu'il est en train de vivre, l'année 2018 avec un titre de champion du Maroc et une convocation pour la Coupe du Monde. Reda Tsegnauti, le gardien de l'Ittihad de Tanger, un joueur prêté par le Wydad à l'IRT qui a été essentiel dans ce premier titre historique remporté par l'Ittihad de Tanger. Et comme un bonheur ne vient jamais seul, ce titre de champion du Maroc avec l'IRT a été suivi par une convocation de la part d'Hervé Renard pour participer au mondial. Reda Tsegnauti est notre invité, donc Objectif Russie. Franchement, ce fut un grand honneur que d'être invité par le sélectionneur national à participer à la Coupe du Monde Russie 2018. Cela va sans dire que c'est le rêve de tout footballeur, c'est un honneur indubitable. Cela me permettra aussi d'améliorer mon rendement et de perfectionner mon niveau. Je suis vraiment reconnaissant pour cette occasion qu'Hervé Renard m'octroie. Je ferai tout pour ne pas le décevoir. C'est un objectif que je me fixe. Être un bon gardien de but est difficile. Ce n'est pas un poste comme les autres. Il demande beaucoup de rigueur et de concentration. Que ce soit un match amical ou une finale, un gardien de but se doit d'être toujours prêt et faire preuve d'une grande vigilance, car c'est le seul joueur sur le terrain à observer tout le jeu. كامل رسمية مع المنتخب المغربي أنا ديجا ليا شرف كبير نكون مع واحد الحراس. D'abord, je ne vous cache pas que c'est une grande joie et fierté de travailler avec des gardiens de but comme Mounir El Mohammadi et Yassine Bono. C'est des gardiens que je respecte et avec lesquels j'apprends beaucoup de choses. Je sais qu'avec du travail continu, la titularité peut être facilement atteinte. يمكن لي نشارك كغارديان تيتولار. Franchement, c'est un groupe assez difficile, solide et robuste, mais il faut savoir qu'à ce stade de la compétition, toutes les équipes se valent. À ce stade, ce sont les minuties du jeu qui font toute la différence. Nous ferons tout notre possible pour représenter le peuple marocain et lui rendre honneur. بالنسبه للكوتش ايرفي رونار هو واحد الكوتش اللي كبير بزاف. J'estime qu'Hervé Renard est un bon sélectionneur. Je le remercie de tout cœur pour la chance qu'il m'accorde. Je n'économiserai aucun effort pour lui prouver que je mérite cette chance et pour rendre honneur au maillot, au peuple et au royaume marocain. Reda Tsegnauti. Et derrière l'intouchable national Mannschaft, la Corée du Sud va bien sûr se disputer cette deuxième place qualificative avec le Mexique et aussi et surtout avec la sélection suédoise. Je vous laisse avec cette fiche de présentation de la sélection sud-coréenne. Sa présence est devenue une habitude depuis 1986. Une fois n'est pas coutume, la Corée du Sud est présente pour le plus grand rendez-vous de la planète football. Le Tigre d'Asie va pour l'occasion prendre part à sa 10e phase finale de Coupe du Monde en Russie.
Et pour rejoindre les meilleures nations de la discipline, la Corée du Sud a terminé deuxième de son groupe après l'Iran pour décrocher son ticket pour la Coupe du Monde. En 10 matchs du troisième tour des éliminatoires de la zone Asie, les Coréens n'ont remporté que 4 victoires contre 3 défaites et 3 matchs nuls. Au final, ils ont terminé leur campagne avec 15 points contre 22 pour l'Iran, leader du groupe A au sein de ces éliminatoires de la zone Asie. La star de l'équipe de Corée du Sud, Kim Sung-yong, va vivre sa 3e phase finale de Coupe du Monde l'été prochain en Russie. Le milieu de terrain anglais de Swansea est devenu le fer de lance de la sélection du pays, notamment grâce à ses compétences exceptionnelles au milieu de terrain et à sa capacité à prendre tous les rôles sur la pelouse, comme c'est le cas depuis plusieurs saisons du côté de l'Angleterre. Et avec son expérience internationale, que ce soit dans les ligues européennes ou avec son pays, le Sud-Coréen espère être au rendez-vous, d'autant plus que c'est la première fois qu'il sera capitaine lors d'une Coupe du Monde. Il devra également aider sa sélection à aller le plus loin possible dans cette compétition. À 11 mois de la Coupe du Monde, la Corée du Sud a changé de sélectionneur. Shin Tae-yong est en poste depuis seulement le mois de juillet 2017 où il a remplacé au pied levé Uli Sekite démis de ses fonctions après quelques résultats négatifs de la sélection. Ancien milieu de terrain dans les rangs des Sud-Coréens puis ex-entraîneur de l'équipe des moins de 20 ans, il a aussi remporté la Ligue des champions d'Asie avec Seoul-Nyam en 2010, sans parler de sa campagne avec la Corée du Sud, au terme de laquelle il a mené son équipe à une 10e Coupe du Monde, malgré des éliminatoires compliqués. La Corée du Sud retrouve le mondial. La Corée du Sud a été placée dans le groupe F en compagnie de l'Allemagne, de la Suède et du Mexique. Les chances d'une qualification pour les 8e de finale du mondial sont minces pour la Corée du Sud. Les Tigres d'Asie ont hérité d'un groupe difficile face à l'Allemagne, largement favorite. Elle devra se battre avec la Suède et le Mexique pour décrocher la 2e place et se qualifier pour les 8e de finale. Reproduire l'exploit de la Coupe du Monde 2002 qu'ils avaient co-organisé avec le Japon et où ils avaient atteint les demi-finales semble très compliqué pour une sélection qui devra d'abord accomplir un exploit de taille pour se hisser en 8e de finale. Et dans le prochain numéro d'Objectif Russie, on attaque le groupe G, le groupe de la Tunisie. On va vous présenter les Diables Rouges belges et sera notre invité Ruud Gullit. Ciao les amis.